Aujourd'hui, je vous propose de travailler sur une partie du machine learning, ce qui est la régression multilinéaire. Bon, laissez-moi vous expliquer tout d'abord cet arbre. Donc, l'intelligence artificielle est une grande discipline qui contient plusieurs sous-disciplines. On trouve par exemple l'intelligence artificielle des années 70 et 80 avec les algorithmes contenant de heuristiques comme l'algorithme A étoile. L'algorithme A étoile est un algorithme intelligent car il contient une heuristique. Il est plus intelligent que l'algorithme de Dijkstra. L'algorithme par exemple Best First Search, c'est un autre algorithme intelligent. Donc ces algorithmes contenant des heuristiques, ce sont des algorithmes qui appartiennent à une intelligence artificielle à l'ancienne. Maintenant, l'intelligence artificielle que tout le monde parle, c'est l'intelligence artificielle du machine learning et du deep learning. Bon, aujourd'hui, on ne va pas traiter le deep learning ou bien apprentissage profond. Je vais vous parler du machine learning. Le machine learning, en fait, ou bien apprentissage automatique, il contient l'apprentissage supervisé et l'apprentissage non supervisé. Bien sûr, il y a des gens qui parlent de l'apprentissage semi-supervisé et il ne faut pas aussi oublier l'apprentissage renforcé, reinforcement learning. Dans l'apprentissage supervisé, on trouve la régression et la classification. En France, l'école française d'analyse des données parle plutôt de discrimination. C'est-à-dire les Français, ils disent plutôt discrimination. Enfin, les Français, c'est-à-dire les statisticiens qui viennent de l'école française. Par contre, les Américains, par exemple, en apprentissage non supervisé, parlent plutôt de segmentation, classique. Par contre, les Français disent classification. Bon, bref, il existe apprentissage supervisé et apprentissage non supervisé. En apprentissage non supervisé, on trouve les règles d'association, comme avec les algorithmes comme SPAD, ECLA et a priori. En fait, ce sont des algorithmes qui permettent de fixer des règles d'association. Ces règles sont très utilisées dans les systèmes de recommandation. Quand toi, tu te connectes sur une vidéo YouTube, et après quelques instants, tu vas avoir une recommandation, une vidéo recommandée par l'algorithme de YouTube. Entre autres, cet algorithme, il peut utiliser les règles d'association. En apprentissage non supervisé, on trouve aussi ce qu'on appelle segmentation, clustering en anglais, ou bien classification. Enfin, les Français disent classification, école française. Après, nous avons la réduction des dimensions, ou bien la réduction de la dimensionnalité avec des techniques comme analyse par composante principale, avec UMAP ou bien avec TISNI. Il y a plein d'algorithmes permettant de réduire les dimensions. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? En effet, en régression, on trouve la régression linéaire simple, la régression multilinéaire, la régression polynomiale, la régression non linéaire. Il existe aussi la régression qu'on appelle la régression robuste. On trouve aussi les séries temporelles. Les séries temporelles, on peut considérer que les séries temporelles avec ces algorithmes non paramétriques, enfin ARMA, ARIMA, SARIMA, SARIMAX, ou bien les algorithmes génétiques ARCH et GARCH, font partie de la régression, puisque de toute manière la variable cible est une variable continue. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler, on va commencer à modéliser un problème de régression multilinéaire. Allons-y. Donc je vais effacer le tableau. Et tout d'abord, on va commencer par décrire notre approche. En effet, question. Comment trouver le modèle mathématique qui peut décrire les données selon une régression multilinéaire. En effet, il existe deux approches afin de trouver un modèle mathématique permettant de décrire les données selon une régression simple ou bien une régression multilinéaire, une régression polynomiale
ou bien une régression non linéaire, il existe deux approches. Il existe ce qu'on appelle en fait, donc, allez, j'écris ici, réponse. Il existe deux approches. Ok, l'approche numéro 1, on appelle ça approche bayésienne. Approche bayésienne. Aujourd'hui, je ne veux pas vous parler de l'approche bayésienne. En fait, c'est une approche bayésienne ou bien une approche générative. C'est une approche générative. À partir des données, on va commencer à générer le modèle qui marche le mieux, qui ajuste le mieux nos données. La deuxième approche est une approche fréquentiste. Voilà, donc on trouve maintenant la fameuse dualité entre les fréquentistes et les bayésiens. Donc, approche fréquentiste. On parle aussi d'une approche discriminative. C'est une approche, en fait, qui va discriminer, c'est-à-dire on va fixer un modèle, on va effectuer un ajustement, puis on va évaluer le modèle. Si l'évaluation du modèle n'est pas bonne, eh ben on va en fait discriminer ce modèle et on va passer à un autre modèle plus compliqué. Puis on va essayer d'ajuster ce modèle, on détermine les paramètres, on effectue une évaluation. Si l'évaluation n'est pas bonne, on passe en fait à un autre modèle, on discrimine le deuxième et on passe au troisième, bien sûr. En approche fréquentiste, il existe en fait deux techniques. Voilà, la première technique, c'est la technique appelée maximisation. De la fonction de vraisemblance. L'idée consiste à associer des densités de probabilité aux points bien sûr, les points qui représentent les données. Puis en fait, on va fabriquer une fonction de vraisemblance, c'est-à-dire c'est le produit de toutes les densités de probabilité, puis on va essayer de maximiser ce produit pour déterminer les paramètres. Voilà en fait la première méthode de l'approche fréquentiste. La deuxième méthode, c'est la méthode de minimisation. Minimisation d'un estimateur, bien sûr choisi, construit au sens des moindres carrés. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler plutôt de cette technique. De toute manière, c'est une technique, moi je vois que c'est la technique la plus simple parmi la technique avec maximisation de la fonction de vraisemblance, ou bien plus simple que l'approche bayésienne. Ok, donc minimisation d'un estimateur au sens du moindre carré. Maintenant, question, comment on peut choisir notre estimateur? Comment on peut choisir notre estimateur? En effet, il faut suivre 6 étapes. Donc, tout d'abord, on commence par comprendre nos données. Donc, on commence par comprendre les données. Cette étape est une étape très très importante. En fait, dans la méthodologie IBM Master Plan, on appelle cette étape, après je vais vous donner un lien vers une figure qui décrit cette méthodologie. Donc IBM Master Plan, cette étape s'appelle Data Understanding. Question, comment on fait pour comprendre nos données? En fait, afin de comprendre nos données, il faut décrire nos données. J'ai utilisé le verbe décrire. Donc, pour décrire nos données, on doit utiliser les techniques de la statistique descriptive.
On utilise les techniques de la statistique descriptive. Donc la statistique descriptive nous permet de calculer quelques estimateurs simples, comme la valeur moyenne, la médiane, l'écart type, le quartile Q1, le quartile Q3, la valeur minimale, la valeur maximale, et ainsi de suite, ainsi de suite. La statistique descriptive aussi nous permet de tracer des graphes, des box-plots, des diagrammes à moustache, des nuages de points, des histogrammes, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc à partir de ces données, à partir de cette description, on peut dire, tiens, donc avec ces données, on va choisir une droite, on va choisir une parabole, on va choisir une autre courbe plus compliquée, afin d'ajuster nos données. Deuxième étape, on prépare nos données. On prépare les données. En anglais, on dit, ou bien dans la méthodologie IBM Master Plan, c'est une méthodologie data science appliquée beaucoup en sciences de données. Ça s'appelle data preparation, ou bien pre-processing, data preparation. C'est-à-dire quand on trouve des valeurs manquantes, on peut supprimer ces valeurs, on peut remplacer ces valeurs par la médiane, la moyenne, la valeur la plus fréquente, la valeur précédente, la valeur suivante. On peut aussi appliquer d'autres techniques pour imputer, c'est-à-dire remplir ces données manquantes, avec l'ACP ou bien avec des algorithmes de classification. Donc dans cette étape aussi, il faut encoder les variables qualitatives, comment, femme, homme, 1, 2. Si nous avons en fait bon client, mauvais client, très mauvais client, on va choisir par exemple one hot encoding, on ne va pas utiliser un label encoder, c'est-à-dire 1, 2, on va utiliser une autre technique. On va rescaler les données, c'est-à-dire mettre les données sur la même échelle, c'est-à-dire en faisant moins la valeur moyenne, on divise par l'écart type, ou bien en supprimant la médiane, ou bien en faisant moins x min, moins la valeur minimale, en divisant par x max moins x min, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Dans la troisième étape, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va fixer un modèle. Bien sûr, c'est un modèle mathématique. Je peux vous donner en fait plusieurs exemples. Par exemple, je prends y est égal à bêta 0 plus bêta 1 x1. En fait, il s'agit d'une droite. Bon, plus de x1, laissez-moi pour l'instant écrire x, parce que j'ai un seul prédicteur, une seule variable indépendante. Donc, je vais décrire ma variable cible y en fonction de x avec une droite. Je peux vous donner un autre modèle plus compliqué, donc bêta 0, bêta 1 x1, bêta 2 x2. On peut aussi choisir y égale à bêta 0, bêta 1 x1, bêta 2 x2, bêta j xj, bêta m xm. Donc, on fixe notre modèle mathématique. Dans l'étape numéro 4, on construit un estimateur au sens des moindres carrés. Alors, à partir par exemple de ce modèle, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, bien sûr, dans cette vidéo, c'est une vidéo introductive, donc je ne vais pas parler vraiment des hypothèses, je vais faire ça dans une autre vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, tiens, le but, c'est de minimiser les écarts entre le vrai YI et un YI estimé. Mais ce YI estimé utilise ce modèle, donc je vais effacer YI chapeau, je vais écrire plutôt bêta 0 plus bêta 1 xi, par exemple. Bien sûr, cet écart peut être positif ou bien négatif, donc on va mettre tout ça au carré. Puis, je vais additionner tous les écarts au carré sur toutes les observations, sur toutes les données. Après, on va fabriquer en fait notre estimateur qui est une fonction, par exemple, qui dépend de bêta 0 et bêta 1. Donc maintenant, l'information se trouve dans l'estimateur et dans l'étape numéro 5, on transforme le problème en un problème d'optimisation.
C'est-à-dire, on va calculer le gradient pour déterminer le point critique, puis on va calculer la matrice hessienne, puis on va déterminer ces paramètres. Donc, dans la vidéo prochaine, je vais vous montrer comment on modélise correctement